Bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours de philosophie, toujours dans la série TLL. Et nous allons voir toujours la leçon sur l'épaule Sédar Senghor. La fois dernière, nous avons étudié sa vie et œuvre et nous avons compris qui est-il, d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait. Donc nous avons étudié ça la fois dernière. Aujourd'hui, notre leçon du jour porte sur la vision senghorienne du développement de l'Afrique. Et selon vous, qu'est-ce que vous attendez par le développement de l'Afrique, ou bien quelles sont selon vous les choses que l'Afrique doit faire aujourd'hui pour qu'elle puisse se développer? Donc nous allons voir d'abord ce que Senghor en pense, ce qu'il en dit par rapport à ce développement de l'Afrique. Donc Senghor n'est pas le seul à faire des hypothèses, il n'est pas le seul à pouvoir se prononcer sur la question du développement de l'Afrique. Il y a plusieurs auteurs, on peut parler Martien Toa, lui voit que l'Afrique doit se développer à partir de la science. On va voir aussi Youssouf Mbargane-Guissé, Youssouf Mbargane-Guissé, Guissé, comme bon nombre de penseurs comme vous et moi. Chacun de nous peut parler sur le développement de l'Afrique, chacun de nous peut donner son opinion. Donc Senghor pense que pour que l'Afrique se développe, il faut que d'abord nous devons revaloriser notre culture. La culture doit être le début et à la fin du développement de l'Afrique. Ça veut dire, on voit déjà avec Senghor, la culture, on ne doit pas minimiser, on ne doit pas reléguer la culture au second plan. Nous devons se baser sur la culture pour pouvoir se développer. Sans une culture, il est impossible, il est difficile, voire impossible, d'envisager un développement pour un peuple quelconque. Tous les savants le disent. Aucun pays ne peut se développer en dehors de sa culture. Donc, la culture africaine, on le voit, a connu ce qu'on appelle un grand coup d'extraversion, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'influence de la colonisation. On peut même dire que la colonisation a rendu caduque. La colonisation a rendu caduque la culture africaine. Or, la culture, comme le disait Joseph Kizerbo, la culture est la carte d'identité de tout peuple. La culture est la carte d'identité. Quand on parle de la carte d'identité, ça veut dire que la carte d'identité de tout peuple. Ça veut dire qu'un peuple qui perd sa culture, c'est comme par exemple, ce peuple-là perd aussi son identité. Donc, qu'est-ce que la colonisation a fait? Les premiers explorateurs, il s'agit des premiers blancs qui sont venus en Afrique, et ces conquérants français ont exploré l'Afrique et ils se sont dit que l'Afrique n'a pas de culture. Dire qu'un continent n'a pas de culture, c'est dire que ce continent-là n'a aucune civilisation. Et ces explorateurs continuent à soutenir la thèse selon laquelle que les Africains sont des êtres primitifs. Primitifs, ça veut dire et sans religion. Et sans religion. Vous et moi, aujourd'hui, on peut nier cela. On peut dire que ce que ces gens-là ont dit sur l'Afrique est purement faux. Dire que l'Africain est un être primitif et sans religion est une insulte à l'égard de vous et moi, parce que nous sommes des Africains. Et dire qu'un peuple est primitif et sans religion, c'est voir ces peuples-là dans les ténèbres. Dans les ténèbres, plusieurs penseurs occidentaux ont élaboré des thèses sur l'Afrique tout en critiquant l'Afrique. D'autres même diront même que, je vais donner le nom de certains auteurs, Hegel avait mentionné dans son cours de l'histoire que Dieu n'a pas visité l'Afrique. Dieu, en faisant son tour de voyage, il a contrôlé l'Afrique. Ce qui veut dire que selon Hegel, les Africains sont des êtres primitifs, sont des êtres sans religion. Hegel va dire même que l'Africain n'a pas atteint la connaissance d'un être absolu. Parce qu'il est sans religion, il est sans civilisation, il est sans culture. Donc,
ce combat, cette lutte, les Senghor vont s'engager, il n'est pas le seul. Senghor, il y a aussi Aimé Césaire, Léon Gondran Damas. Plusieurs auteurs africains vont critiquer ce que ces Occidentaux ont dit sur l'Afrique, en disant que l'Afrique n'a pas de culture. Et là même, on sent même les écrits laissés par les Hegel, par les Gobineau sur l'Afrique, en pensant que l'Afrique est un continent qui vit dans les ténèbres, ont été réactualisés par le président français Nicolas Sarkozy en 2007, tout le monde l'a entendu, lorsqu'il disait que l'Afrique n'a pas de civilisation. Sur quelle base ces présidents français auraient dit, parce qu'ils auraient lu les mentions de ces explorateurs sur l'Afrique. Donc les Senghor, les Aimé Césaire, bon nombre d'auteurs, penseurs africains, aujourd'hui ont fait table rase de ces allégations à l'égard de l'Afrique. C'est pour dire aux Occidentaux que l'Afrique a bien et belle une culture et que l'Afrique a bien et belle une civilisation. Donc c'est dans ce sens-là, les Senghor ont lutté pour montrer que nous avons une culture, mais Senghor soutient la thèse selon laquelle nous avons des cultures différentes. La culture occidentale et la culture africaine sont différentes dans ce sens, raison pour laquelle il écrit « L'émotion est nègre, et la raison est hellène. La raison est hellène. Hellène ici, ça veut dire ici les Grecs. Les Grecs, parce que Senghor, quand il étudiait, quand il enseignait en 1945 l'histoire de la civilisation grecque, il a su que les Grecs ont créé beaucoup de choses. Tout ce que nous étudions aujourd'hui dans le domaine de la science, on ne peut pas ignorer ces petits peuples-là. Parce que ce petit peuple grec a produit beaucoup de choses. Mathématiques, physique, chimie, biologie, dans tous les domaines. On ne peut pas étudier au fond de ces disciplines sans pourtant faire recours à ce que les Grecs ont laissé comme production. Donc, Senghor, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à cette citation? L'émotion est nègre. Il dit que ce n'est pas parce que l'homme noir est dépourvu des raisons, l'homme noir a une raison, mais cette raison-là n'est pas comme celle du blanc. La raison du blanc, comme lui le dit, est une raison qui analyse, qui fait une analyse, qui critique. A contrario, celle du nègre, l'âme du nègre est émotive. Prime le sentiment. Là, on voit encore cette opinion de Senghor et suscite de nombreuses controverses, et surtout au sein des différents penseurs africains de nos jours. Parce que pour certains, Senghor a privilégié les Blancs au profit, au détriment des Noirs. Dire que l'émotion est nègre et que la raison est hellène, c'est pour montrer la supériorité des Blancs sur les Nègres. De toute façon, Senghor pense que l'homme noir, il a la raison, mais cette raison n'est pas comme celle des Blancs. C'est à chacun de nous d'analyser en profondeur et cette citation de Senghor. Quand même, Descartes, à son temps, avait dit que la raison est la chose du monde la mieux partagée. Partant de cette citation, on s'en rend compte que tous les êtres humains, tous les êtres, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur couleur, quel que soit ce qu'ils ont, sont tous dotés des raisons. Donc, le développement chez Senghor, comme on l'a si bien dit, doit se baser sur la culture. La culture doit être le début et à la fin. Donc Senghor dit que nous ne devons pas avoir une culture fermée. Nous devons avoir, notre culture doit être une culture ouverte, accueillante aux autres. Nous ne devons pas se replier sur nous-mêmes. Nous devons faire ce qu'on appelle la symbiose. La symbiose, c'est le métissage culturel. C'est le métissage culturel. Et c'est ce métissage culturel qui a permis aux Grecs de faire miracle. Quand on parle du miracle grec, les Grecs ne sont pas restés chez eux seuls pour se développer. Les Grecs ne sont pas restés fermer leur culture. Si vous lisez l'histoire bien des Grecs, les Grecs ont voyagé partout,
en allant en Égypte, d'ailleurs au temps qui était Égypte pharaonique noire, les Grecs ont presque contacté toutes les colonies lointaines. Les Grecs ont exploré les différentes colonies, les différentes cultures, et ce qu'ils auront acquis au cours de ce voyage, c'est ça qu'ils ont fait comme somme, comme connaissance. Ce qui a fait la fierté des Grecs, c'est ces métissages-là, c'est cette symbiose. Donc Senghor veut que l'Afrique de nos jours se mélange avec les autres cultures, tout en restant fidèle. Quand on se mélange avec les autres cultures, cela va nous permettre de nous rectifier, cela va nous permettre de corriger les éléments négatifs chez nous et opter, voir chez l'autre ce qui est en train de faire son développement. C'est ça que nous devons faire. Donc Senghor veut un métissage culturel, il veut une symbiose, que ça soit un métissage culturel. Je suis noir, je peux marier une femme blanche, je peux aller. C'est-à-dire cette symbiose, dans cette symbiose sera avantageuse pour nous. Donc voici comment Senghor voit le développement de l'Afrique. Et selon lui, il faut qu'on se base sur la culture. La culture doit être le point de départ et la fin. Mais cette culture ne doit pas être fermée. Nous devons accueillir les autres cultures, accueillir comme par exemple les Grecs l'ont fait. Les Grecs l'ont fait parce que leur miracle s'exprime par cette symbiose. Donc nous devons aussi faire de même pour les Grecs pour que l'Afrique puisse ici s'avancer. Donc plusieurs hypothèses sont établies par rapport au développement de l'Afrique et Senghor a donné sa vision. Vous et moi, chacun de nous aussi peut donner son point de vue par rapport au développement de l'Afrique. Et d'ailleurs même parler sur le développement de l'Afrique actuelle interpelle vous et moi, interpelle chacun de nous. Tout être africain, tout fils africain digne de nom, aujourd'hui doit se lever et lutter pour l'épanouissement de notre continent. Merci beaucoup et je vous remercie. La prochaine fois.